Coucou. Donne mon portable, please. T'es odieux. Comme ça, t'es exécrable. T'es énergumène. T'es philanthrope. T'es un diapason. Diapason. On se retrouve aujourd'hui pour un tag qui est sorti récemment chez Pocket Jeunesse et qui s'appelle le tag de la lectrice. Du coup il me semble qu'il est sorti en mars et j'ai commencé un petit peu à le voir tourner et je me suis dit pourquoi pas, il a l'air super cool à faire. Donc il me semble qu'il y a 10 questions et comme d'habitude pour le principe des tags, à chaque question on associe un livre et puis voilà. La première question c'est quel est votre premier souvenir de lecture, et pour moi ça a été assez simple de trouver. Je me souviens que quand j'étais toute petite, avant même de commencer à lire, donc je devais avoir 5-6 ans, et bien quand je rentrais de l'école je demandais à mon papa de tout simplement m'apprendre à lire et à écrire puisque j'étais tellement impatiente de pouvoir lire mes propres livres que je n'ai pas attendu d'apprendre à lire véritablement en CP. Donc j'arrivais chez moi, je prenais mon petit cahier, mes petits crayons et j'étais toute contente que mon papa me fasse faire des lignes, des mots et qu'on travaille ça ensemble. Donc c'est vraiment le premier souvenir lié à la lecture qui reste quoi. La deuxième question c'est quel est le plus vieux livre de votre bibliothèque, et je pense qu'il y avait deux manières de le prendre, soit le livre qui est dans ma bibliothèque depuis le plus longtemps, soit vraiment par date de parution le plus vieux. J'ai opté pour la date de parution, donc j'ai essayé de voir lequel était le plus vieux de ma bibliothèque et j'ai trouvé l'intégrale de Narnia publiée donc là chez Gallimard, donc c'est écrit par Lewis, et là il me semble que c'est la version de 2001-2002 et je vous avoue que j'ai pas ouvert non plus tous mes livres pour chercher le plus vieux, mais je pense que celui-ci fait partie des plus vieux de ma bibliothèque, que je n'ai toujours pas lu d'ailleurs. La troisième question c'est avez-vous un genre de prédilection, et si oui, quelle est votre dernière lecture de ce genre? Donc évidemment, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que mon genre de prédilection c'est tout ce qui va être fantasy, SF, fantastique, jeunesse. C'est assez large et du coup évidemment je lis majoritairement ces livres de ce genre, donc c'est assez simple. Une dernière lecture de ce genre c'est tout simplement ma dernière lecture qui était un livre de science-fiction jeunesse, et c'est The Book of Ivy publié chez Lumen Édition, elle est écrite par Amy Engel. Donc c'est le tome 1 d'un diptyque et qui était dans ma bibliothèque il me semble depuis février 2017, donc il y a un petit moment, et je me suis enfin décidée à le lire. Et je vous en dis pas trop parce que je vous en parlerai dans un update lecture, mais j'ai adoré, et le tome 2 m'attend déjà dans ma bibliothèque, que j'ai acheté la semaine dernière et qui est arrivé et que je vais lire très très prochainement. La quatrième question c'est avez-vous un auteur favori, et si oui, quel est notre livre préféré de cet auteur? Alors j'ai eu un petit peu de mal puisque je vous avoue que j'ai pas vraiment d'auteur favori, dans le sens où c'est plutôt un genre que j'affectionne et après je lis énormément d'auteurs différents dans ce genre. Je suis pas forcément du style à me ruer sur toutes les œuvres d'un auteur, mais j'ai quand même deux auteurs que j'affectionne particulièrement, où je suis rarement déçue pour les lectures. Il s'agit de Pierre Bottero et de Manon Fargeton, donc j'ai choisi un livre de chacun qui m'ont beaucoup plu, sans dire que c'est mon livre préféré, puisque comme je vous le dis, voilà, tous les livres de ces auteurs me plaisent en général. Donc pour Pierre Bottero, j'ai choisi Les âmes croisées, donc là publié aux éditions Le Livre de Poche. Et c'est assez drôle parce que j'ai découvert Pierre Bottero au final avec ce livre. Je n'ai pas du tout commencé comme tout le monde par La Quête des Willan, Les Mondes des Willan et Lana. Voilà, il me semble que c'était quand même le dernier à découvrir après avoir lu tout ce qui était autour de Gwenda la Lyre. Donc j'ai adoré ma lecture, ça avait été un énorme coup de cœur. Et du coup c'était ce livre-là qui m'avait donné envie de lire la suite de Pierre Bottero. Donc voilà, j'ai fait à l'envers de tout le monde, mais en tous les cas j'avais adoré ce livre. Et du coup pour Manon Fargeton, j'ai décidé de vous montrer L'Héritage des Rois Passeurs, donc c'est également avec ce livre-là que j'ai découvert l'auteur. Et eh bien j'avais adoré, et je pense qu'en plus j'ai une valeur assez sentimentale pour ce livre, puisque c'était la lecture en cours que j'avais quand j'ai été au Salon du Livre de Montreuil l'année dernière, et donc elle me l'avait dédicacé sur son stand. Donc voilà, du coup ce livre-là, j'avais adoré ma lecture, et puis j'avais rencontré Manon, donc j'étais super heureuse. La question numéro 5 c'est quel est votre dernier achat livresque? Je vous avoue qu'en ce moment je fais une petite razzia des livres d'occasion, je fais pas mal de ventes sur ma boutique Price Minister, d'ailleurs je vous remets le lien de ma boutique dans la barre d'infos, on sait jamais si ça vous intéresse, elle est régulièrement mise à jour, et du coup quand je fais des ventes, ça fait de l'argent dans le portefeuille et dans la cagnotte, et du coup il faut bien acheter des livres à la place, et du coup j'ai commandé 10 ou 15 livres en 15 jours. Et du coup j'en ai choisi un dans cette sélection puisque ça arrive par 4 ou 5 bouquins à la fois, donc j'en ai pris un. En tous les cas l'un des derniers c'est celui-ci, c'est le tome 1 de Rebecca Keane. Donc là c'est traqué et c'est écrit par Cassandra O'Donnell. Si vous ne le savez pas, j'ai découvert cet auteur récemment avec La Légende des Quatre, ça commence à faire un petit moment que je le répète. Et du coup moi qui suis allergique à la bitlit et à tout ce qui tourne autour des vampires, je me suis dit j'ai quand même envie d'essayer, et s'il y a un livre que je dois aimer dans ce registre-là, je pense que ce sera avec cet auteur, puisque j'ai vraiment adoré La Légende des Quatre et même Mal Enfer que j'ai découvert récemment.
Donc je me suis dit allez, je vais me laisser tenter, d'autant que là apparemment ce n'est pas que des vampires, il y a plein de créatures comme les sorcières et d'autres choses, mais j'ai pas trop envie d'en savoir plus. C'est l'un des derniers livres qui a rejoint ma bibliothèque. La question numéro 6, c'est quel est le dernier livre qu'on vous a conseillé? Et alors c'est vrai qu'avec Bookstagram, YouTube, c'est assez compliqué de savoir puisque tous les jours on se conseille mutuellement tous des livres et donc c'est ultra dur de se souvenir quel est le dernier vraiment qu'on m'a conseillé. J'ai plutôt essayé de tourner un petit peu la question et de me dire quel est le dernier livre qui a rejoint ma bibliothèque mais qui ne l'aurait pas vraiment rejoint si on m'avait pas conseillé. Entre guillemets, voilà, un livre que j'aurais pas acheté de moi-même sans qu'on me le conseille. Alors je triche un petit peu puisque c'est un livre qu'on m'a offert mais je l'aurais acheté je pense avec les conseils qu'on m'a donnés. Il s'agit de Viens on s'aime de Morgane Moncomble, publié chez Hugo Roman. Moi qui ne suis pas très roman, c'est clair et net que je ne l'aurais pas acheté sans conseil, mais j'ai vu d'énormes coups de cœur sur ce livre et finalement Justine finit par me l'offrir, donc je la remercie puisque ça avait été un quasi coup de cœur et en tous les cas une très très bonne lecture. Du coup voilà, bon je triche un peu pour cette question, mais en tous les cas ce livre m'avait énormément été conseillé et il a rejoint ma bibliothèque justement grâce à ses conseils et je suis très très contente de l'avoir dans ma bibliothèque. La question numéro 7, c'est l'inverse puisque c'est quel est le dernier livre que vous avez conseillé. Et alors là c'est assez drôle, ça remonte juste à hier. Je reçois un message de ma petite sœur qui me demande tout simplement de lui conseiller un livre. Il faut savoir que ma sœur ne lit jamais, je ne saurais même pas citer un livre qu'elle a lu en entier même si je remonte à des années. Donc voilà, j'ai été assez surprise par sa demande et il fallait que je vise bien parce que j'ai pas du tout envie de la dégoûter de la lecture pour une fois qu'elle a envie de lire. Du coup voilà, je lui ai demandé un petit peu ses critères, elle voulait quelque chose d'assez facile à lire, contemporain parce qu'elle aime pas du tout ce qui tourne autour de l'imaginaire et du fantasy, donc en plus moi qui en lis peu, c'était pas le plus simple pour conseiller. Elle m'a demandé de lui conseiller un livre qui m'avait touchée, qui n'était pas trop long, qui était assez jeunesse. Et du coup j'ai opté pour celui-ci, Everything Everything de Nicolas Yoon, publié chez Bayard. Je l'avais lu l'année dernière et j'avais beaucoup aimé, donc dites-moi si pour ceux qui l'ont lu vous êtes plutôt d'accord avec le choix, mais bon il me semble que c'est quand même un livre qui est assez facile à lire dans le sens où c'est écrit quand même assez gros et pour ceux qui n'ont jamais vu l'intérieur, voilà, il y a quand même souvent des petites illustrations, il y a des schémas, il y a des envois textos, enfin voilà, du coup c'est un livre qui se lit assez facilement, c'est ultra fluide et c'était une histoire très touchante. Voilà, j'ai hâte de savoir ce que ma petite sœur en aura pensé et du coup voilà, je lui ramène ce week-end parce que je la vois, donc c'est le dernier livre que j'ai pu conseiller. Question 8, c'est tout simplement quelle est votre lecture en cours? Du coup en ce moment je lis Les Chevaliers de Gringold, donc c'est le tome 1, Les Menhirs Maudits, que j'ai reçu de la part des éditions de Nathan, donc que je remercie. Je crois que je suis à 25% du livre. Alors c'est un tout petit livre, vous voyez, hein, c'est un livre jeunesse et pour l'instant c'est très sympa, c'est assez fun. Et ce que j'adore, c'est que, regardez, je vais essayer de vous trouver, voilà, il y a des superbes illustrations, donc soit en double page comme ça, ou après le récit est ponctué d'illustrations, c'est toujours quand tu en trouves et que tu n'en trouves pas, d'illustrations comme ceci, donc voilà, qui sont intégrées au texte. Du coup ça rend la lecture ultra cool et voilà, c'est assez drôle, c'est très frais. Bon, je suis qu'au début, hein, je suis à 50 pages, mais en tous les cas, il sera fini demain, je pense, parce que ça se lit vraiment très rapidement. La question 9, c'est quel est le livre de votre pile à lire qui vous fait le plus envie? C'est très dur de répondre à cette question, mais j'ai décidé de prendre un livre que j'allais lire incessamment sous peu, puisqu'il me fait très envie. Le plus, je ne sais pas, parce qu'il y a beaucoup de livres qui me font envie, mais en tous les cas, celui-ci me tente énormément. Il s'agit du Trône des Étoiles de Roda Belleza. C'est le tome 1 fugitif que j'ai également reçu de la part des éditions Nathan. Et je pense que ce sera ma prochaine lecture. Dans cette histoire, donc c'est un science-fiction. On va suivre une jeune princesse qui va échapper de peu à une tentative d'assassinat à la veille de son couronnement. Et donc tout le monde va la croire morte, elle va partir en fuite. Et en fait, en parallèle, on va suivre un jeune homme qui est un peu une star d'un programme télévision, il me semble, si j'ai bien compris, et qui est lui-même accusé de cette tentative de meurtre et qui est innocent. Donc ils sont tous les deux en fuite et recherchés, et je crois qu'ils vont justement devoir céder. Alors voilà, quelque chose comme ça autour de la fuite. D'ailleurs, le titre, c'est quand même Les Fugitifs, donc ça doit avoir un lien. Voilà, j'en ai pas du tout encore entendu d'avis, et d'ailleurs, j'essaye d'éviter tous les avis. Et enfin, la 10e et dernière question, il s'agit d'un livre que j'ai relu. Et là je pense que sans grande surprise, comme pour beaucoup d'entre nous, j'ai relu Harry Potter à l'école des sorciers. C'est le seul livre que j'ai relu. Je ne relis pas particulièrement, voire pas du tout mes lectures, sauf Harry Potter que j'avais lu dans la version classique et que donc j'ai relu quand j'ai acheté cette version illustrée. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des superbes livres en hardback. Il en sort un par an et il y a pour l'instant 3 tomes qui sont sortis, donc vous voyez le 2 et le 3 qui sont juste derrière moi. Et voilà, ce sont des superbes éditions. Hop, je pense que c'est le chemin de traverse.
ou par exemple cette illustration avec Harry Potter et le Choixpeau. Donc voilà, je trouve que ces éditions sont absolument sublimes. Et bien voilà, ce tag est terminé. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de tag, du coup j'étais super contente là de pouvoir en faire un. Du coup n'hésitez pas à me dire vous les réponses au tag, n'hésitez pas à le faire en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!